Hey vous, j'espère que vous allez super bien, moi ça va super. Welcome back pour les anciens et welcome pour les nouveaux abonnés. En tout cas voilà, je suis contente, plus ça rajoute, plus ça me fait du bien. Et bref, aujourd'hui on est là pour une vidéo cheveux parce que comme vous avez vu, on est encore dans ma salle de bain. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à activer la cloche de notification. Ouais, toi là, tu me regardes là, active la cloche de notification. Tu attends quoi là? Donc active la cloche de notification, partage, commente, n'hésite pas à me poser des questions si tu n'arrives pas à comprendre ce truc. En gros, je vous explique le délire. Attendez, on va poser ça là. Attendez, pose, tranquille. Bref, je t'explique le délire. En gros, si tu veux, vous voyez cette perruque là? Et ben, j'ai envie de la décolorer toute en noir. Elle est marron à la base, marron assez foncé, mais elle n'est pas noire. Et ça m'énerve en fait. Le truc, c'est que, d'accord, je pourrais acheter des trucs plus chers pour avoir une perruque noire, mais j'ai pas l'argent. Et ensuite, c'est que je sais que le noir, vu que moi je suis une dark skin, et ben ça met en valeur mon teint. Et je me dis pourquoi pas le colorer en ambré, mais vraiment du noir. J'ai pris la coloration de chez Schwarzkopf, enfin je crois. C'est écrit Schwarzkopf. Bref, palette, natural color. Mais donc voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Je vais pas beaucoup parler, je vous laisserai avec ma voix off. Et puis voilà, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais venir prendre ma perruque. Et ensuite, on va bien sûr prendre la coloration que j'ai pris en couleur 1, qu'il s'agit de la couleur Jet Black de chez Schwarzkopf. J'ai aussi pris de la colle Got2b, de la laque, un seau pour le rinçage. Et ensuite, j'ai pris aussi des feuilles d'aluminium afin de recouvrir mon lavabo pour pas le salir, vu qu'il s'agit d'une teinte assez foncée. Et un peigne pour pouvoir démêler ma perruque vu qu'elle n'était pas démêlée et que tous les cheveux étaient emmêlés. Donc voilà, donc dans un premier temps, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mon peigne et je vais venir démêler ma perruque de mèche par mèche. Il faut vraiment que la pépé soit lisse, de préférence. Vous pouvez aussi faire ça sur cheveux mouillés, il me semble. Ensuite, quelquefois, je rajoute de la laque si je vois que j'y arrive pas pour bien plaquer les cheveux en arrière, afin que lorsque je vais mettre la teinture, ça ne dépasse pas sur la tulle. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la colle de chez Got2b afin de mettre partout sur les nœuds, c'est-à-dire en dessous, sur la dentelle en dessous, sur la tulle. En fait, cette méthode, elle va nous permettre que la coloration ne dépasse pas en fait la tulle et que du coup les nœuds se retrouvent pas colorés en noir. Parce que je l'avais déjà décoloré une première fois et si par hasard la coloration dépasse, ma customisation aurait servi à rien. Je vais ensuite utiliser mon sèche-cheveux afin que la colle puisse sécher le plus vite possible parce que voilà, on n'a pas 3 heures non plus. Mais voilà, c'est ce que je fais. N'hésitez pas à rajouter vraiment beaucoup de colle si vous voyez que votre tulle est encore invisible pardon. C'est qu'il faut vraiment la recouvrir de façon à ce que ça fasse une petite couche épaisse blanche. Et à partir de ce moment-là, vous saurez que votre tulle est complètement couverte de colle, quoi. Ensuite, quand j'ai fini cette étape, je vais tout simplement venir prendre ma coloration et venir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il me semble qu'à l'intérieur, il y a une crème décolorante. Ensuite, il y a un applicateur dans lequel il y a un liquide, je ne sais plus trop ce que c'est. Normalement, vous avez une notice toujours. Et vous avez aussi un soin nourrissant pour lorsque vous auriez fini votre coloration. Et des gants que je n'avais pas remarqué au début. Mais normalement, vous avez des gants. Donc voilà. Alors, la première étape déjà serait de mettre les gants, mais je suis passée à une autre étape. Donc, la première étape est tout simplement de venir prendre la crème décolorante et de la mettre dans l'applicateur. Donc voilà, au début, ne faites pas comme moi, prenez vraiment des gants. C'est vraiment après que je m'en suis aperçue. Mais le but est de mettre d'abord la crème décolorante dans l'applicateur. Et lorsque vous avez fini cette étape, on passe à la méthode du shaking. Donc voilà, là il faut agiter. N'hésitez vraiment pas à y aller vraiment fort, on n'y va pas mollo. Là c'est vraiment le moment où il faut tout donner.
agité, agité, agité. Le but c'est que mon pépé soit parfaite, donc voilà le résultat. C'était bon pour moi et c'est parti. Donc j'en ai appliqué partout dans la pépé. Et moi ce que j'ai fait c'est je l'ai appliqué comme si je l'appliquais à mes cheveux. Normalement si vous regardez d'autres vidéos de youtubeuses vous verrez qu'elles utilisent la méthode à eau. Mais moi, j'ai préféré utiliser la méthode mèche par mèche parce que je voulais vraiment m'assurer du résultat noir. Donc, je l'applique mèche par mèche. Je commence d'abord par les longueurs et ensuite, je finis principalement par les racines. Je viens de temps en temps utiliser aussi le peigne afin de répartir tout le produit sur les cheveux. Bref les gars, là je viens de finir de décolorer la perruque, j'ai grave peur parce que j'ai vu que ça a un peu débordé sur la tulle. Là je vais attendre 45 minutes, je vais faire autre chose et j'espère que ça va être cool quoi parce que j'ai pas fait tout ça pour rien en fait. Du coup là je fais vraiment une méthode comme si c'était mes cheveux parce que en l'occurrence c'est mes cheveux, je les ai achetés. Donc voilà, on attend 45 minutes et on verra ce que ça va donner. Ensuite je viens tout simplement passer au rinçage. Je suis passée sur ma baignoire parce que je voulais pas tout simplement la rincer dans mon lavabo. Et j'ai utilisé un seau parce que je voulais pas tout simplement salir la baignoire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait environ 4 rinçages et j'ai utilisé un seau pour que je puisse voir la concentration de coloration. Plus votre eau sera claire, plus cela veut dire que la coloration a bien pris et qu'il n'y aura plus de résidus. Parce que le but après, c'est que quand je vais la sécher, c'est que la coloration est tenue. Donc voilà. Donc les gars, voilà ce que ça donne, voilà, après que j'ai desséché, enfin, comment ça desséché? Après que j'ai séché tout simplement la perruque, j'essaye de vous mettre la lumière et tout ça. Il y a quelques, comment on dit ça? Il y a quelques effets marrons, juste un peu vers le bas et vers un peu le côté. Mais sinon, ça a l'air noir. Ça a l'air noir. Quand je colle ça à ma peau, ça a l'air noir. Donc voilà, là, pour l'instant, je peux pas vous porter la perruque parce que j'ai même essayé, j'ai même enlevé mon bandeau parce que tout simplement, j'ai mes cheveux. Mais j'essaierai de vous faire un update quand je vais mettre ça sur ma tête et que je vais probablement la lisser. Donc voilà ce que ça donne. Petit disclaimer, je tiens à préciser que j'ai fait une vidéo après où on voyait le résultat et on peut voir que mes cheveux sont clairement noirs. Il y a aussi des photos où vous pouvez voir vraiment que ma teinte elle ressort vraiment. Donc voilà le résultat. Moi perso, j'étais trop fière. Donc voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux qui sont affichés juste là. Insta, TikTok, tu connais déjà. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager et à lâcher des pouces bleus. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.